selon ma mobilette, au Mexique. Donc derrière moi, c'est l'Atlantique, elle est un peu froide. Tout droit à 500 km, il y a le Pacifique. Je vais traverser principalement la région du Chiapas. Et maintenant, faut que je trouve une mobilette. Je suis ici à Villahermosa, qui est la ville un peu importante, la plus proche de la côte atlantique. Et c'est là où je suis susceptible de trouver une mobilette. Mais le problème, je crois, c'est que les jeunes Mexicains, ils veulent pas rouler en mobilette. Ils veulent rouler en gros 4x4 japonais ou grosse américaine. El polo viajero, ça veut dire, je pense, le poulet voyageur. Ah, ça, ce serait extra, c'est ça le genre de truc qu'il me faut. Je fais un viaggio en Mexico con une... Alors là. Oui, dis-lui que j'arrive. Elle est à vous, cette mobilette? Oui. Si. Et Je veux acheter une mobilette. Vous la vendez? Non, ici on vend des poulets rôtis, pas des mobilettes. Hein? Ah. Bon. Je veux acheter une mobilette d'occasion. Usada. C'est possible? Est-ce possible? Laquelle? Celle-là? Celle-là. Ah, celle-là, non, c'est pour mon travail. Ah, c'est du travail, trabajo. Ok. Va bene, gracias. Je vais faire le monde selon ma trottinette ou le monde selon mes chaussettes ou je sais plus moi. Alors, j'ai compris un truc en fait. Là où je me plantais, c'est qu'il faut que j'aille dans les magasins d'électroménager pour trouver une mobilette. Ce qui n'est pas évident. Bah voilà, comme ça là. Voilà. Bah, peut-être qu'ils en ont ici. Bon, bah c'est du neuf, hein. S'il vous plaît, vous me la faites à combien cette mobilette? Je vous la fais à 7200 pesos. Bon, 7000. 7000, allez. 7200 pesos. Bah 7000, ça va. 7200 pesos. Aïe, aïe, aïe. Bon, je l'ai payé un petit peu cher, c'est sûr, c'est du neuf. Mais comme disent nos artisans français, le prix s'oublie, la qualité reste. Hé hé! À moi le Mexique. Bon, un peu d'autoroute au début, c'est pas ce que je préfère, mais c'est parti! Bon, super. Ok. Hasta luego. Oh là. Voilà. Voilà. Bonjour, en application de la loi, je vais faire un contrôle de vos papiers, s'il vous plaît. Si? Mais qu'est-ce que vous cherchez? De la drogue, des armes, des explosifs. Des armes? Ah, ça, j'en ai pas. Non. Rien. J'ai rien. Ils ont du bon son dans leur cahute. Et la musique, hein? Bien. Allez. Allez, circulez. Allez. Adios. Hop. Ça va, ils sont plutôt tranquilles. Bon, première étape de montagne aujourd'hui, à travers les collines du Chiapas, c'est le début. Une étape d'à peu près 150 km en direction de la forêt La Condon. Il y a beaucoup de monde quand même. J'ai l'impression que je suis en train de créer un embouteillage. Bonjour, comment ça va?
Qu'est-ce que je peux boire ici? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez boire quoi? Qu'est-ce que je peux boire? Une bière. Non, une bière, non. Quelque chose de sucré? Ouais, fresco, je sais pas, limonade. Une citronnade si vous voulez. Ouais, c'est bien. Si, ouais. Limonade, ouais, bon, limonade, c'est bien. Serre-lui une citronnade. Ouais, italien. Qu'est-ce que c'est italien? Mexico, non? Non? Bon, une limonade, parfait. On est où ici? À Palenque. Palenque, Chiapas. 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 Voilà, je me fais engueuler. Voilà, pardon. Pardonne. Pardon, je m'excuse. Disculpa. Ah oui, oui. Ah oui, ça c'est du français ça. Je suis venu ici avec la mobilette. Donnez-moi 3 bonnes raisons pour visiter le Chiapas. Primo. Le lieu, les gens et l'accueil. Tous les gens du Chiapas sont sympas avec ceux qui viennent le visiter. Alors, au choix, Tu te souviendras toujours du Chiapas. ici, là. Allez. Génial. Il y a marqué bon voyage. Il m'a fait une petite pyramide maya. C'est bon? La forêt tropicale est autour de moi et ici se côtoient pas mal de communautés assez différentes forcément les unes des autres parce que éloignées. Donc il y a voilà, beaucoup de petits groupes vivent ici qui pendant longtemps ont été quand même considérés comme des citoyens de seconde zone. Et moi, avec ma petite mobilette, je vais tenter d'aller un peu à leur rencontre. Hola, Bonsoir. buenas. Y a Hola. quelqu'un? Hola, buenas. Bonsoir, y a Buenas quelqu'un? tardes. Ah, Bienvenue, je m'appelle Enrique. ok. Moi, c'est François. Enchanté. Ah. Entre. On est à l'intérieur en famille. Oh, Toute la famille. Oh là. Bon, ah bah c'est un accueil en bonne et due forme. Je m'appelle François. François. Ouais, muy bien, ok. Ok. Ok, signorita. Oh. Enrique, qui est un des anciens de ce petit village, va, je crois, s'occuper de son champ de maïs et m'a proposé de le suivre. Bon, ah ouais, ça va aller? Ça va bien? Ouais, ça va, bien pas de problème. Ok. Ok. Quelle direction alors? C'est par là. Par là? Je te suis. Ok. Ah ouais, la machette et tout. Ça craint un peu. Ah non mais moi je peux pas là. Porque si está bien. Il est vivant. Non, bah attends, laisse-le tranquille. Attends, hey. Attention, hein. Il fait une attaque, lui.
Ouh. Oh, hostile la nature. Ça y est, on est arrivé. Ah. C'est ce qu'on appelle la milpa, un champ de maïs. C'est un champ qui fait 2 hectares et moi j'en cultive la moitié. Enrique, le champ, il t'appartient, tu peux le vendre Non, on ne peut pas vendre la terre, c'est un champ communautaire. On est plusieurs paysans à travailler dessus. Il y a des paysans qui ont leur propre terre, mais nous, non. Est-ce que tu utilises des pesticides? Ah non, Pesticides, bueno, non? non, jamais. Non? Jamais de la vie. Nous, on pense que ça abîme la plante. Ouais. En plus, tu vois, dans ce champ, par exemple, en plus du maïs, on cultive des courges, des yuccas et de la papaye. Ouais, ça prend tout, ouais. Et après tu le manges. C'est pour ça que nous, on n'utilise pas de pesticides, pour que les plantes restent bonnes. T'as raison. Moi aussi, je pense la même chose. Tu veux me filer un coup de main? Mais attends mec, regarde. C'est marrant, tu me fais rire. Tu me fais rire, Enrique. En fait, tu veux que je bosse, quoi. Et voilà, oh, le rendement avec moi, il a... Mais quel boulot pour faire... Bah oui, c'est comme ça qu'on travaille, nous. Mais c'est trop grand. Oh, tchouk. Alors, c'est bon la banane? Bah, il s'est barré. Il m'a foutu un singe. Il m'a mis un singe dans les bras avec une banane et il s'est barré. Oh, ça bouge. Hein? Non. Le monde, selon ma mobilette. Tu vois, François, avec le maïs qu'on cultive, on fait aussi de la farine. Et c'est avec cette farine que ma femme fait la tortilla. Oh là là, c'est beau quand ça gonfle. Attention! Ouais, là, elle a bien gonflé. Alors montre-moi. Tac, 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 tac. T'as regardé comment fait ma femme? Ok. Voilà, tu fais comme elle. Ouais. Venez ici les enfants, vous allez bien manger ce soir. C'est tonton François qui fait la cuisine. Maintenant, tu la poses sans te brûler. Tu la jettes sur le feu. De temps en temps, tu la retournes. Non? On la retourne ou... Non? Mais vas-y, retourne-la. La volta? Elle est morte de rire. Elle va pas monter plus celle-là, hein? Hein? La prima, hein? Allez. Tu veux en faire une autre? Non. Ah non. Basta. Non, un désastre par jour, ça suffit. Perdio. Maintenant, on va manger un plat qu'on mange souvent le soir chez nous, les Lacandon. C'est la crème de maïs. Ah, d'accord. Crema de lote. C'est du maïs. Ah, très bien. Ok, gracias. Tu trouves que c'est bon? Ah ouais. Mais Enrique, qu'est-ce que ça veut dire être Lacandon? Lacandones.
Être lacandón, ça veut dire continuer à parler le maya et vivre dans la jungle. C'est ça, être lacandón. Tu voyages un peu, toi, ou t'as voyagé? T'as déjà été à Mexico, Ciudad? Ah, Mexico, j'aime pas, non. Il y a trop de pollution. La dernière fois, j'avais les yeux qui piquaient. Ah, ouais. Au bout d'une semaine, j'ai dit, allez, on rentre. Alors. Oh. J'ai appris quelques mots en lacandón. Touriste, c'est la fleur. Merci beaucoup. Allez, bonne chance. Ok, gracias. Bon, eh ben, je reprends la route. J'étais bien ici. Hein. Ciao. Muchas gracias. Vu ce qui m'attend sur les 50 prochains kilomètres où ça monte vraiment, et c'est ça aussi l'avantage de la mobilette, c'est qu'on peut la mettre partout. Je vais m'offrir un petit tour en transport collectif. Je la mets là. Tu me... Il va me falloir de l'aide. Hein. Les gars, vous êtes forts? Ah, faut la soulever là. Il va me falloir de l'aide, les gars. Je sais pas comment on va la porter. Hein. Ouais, mais attends, tout seul, je vais avoir du mal. Hop, attends, excuse-moi, mec. Attends, ouais. Ok, muy bien. Attends. Parfait, perfecto. Bon, alors les gamins, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On est 19 là pour l'instant. Hein? Yes. Et comment tu t'appelles? François. 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 Francisco. Francisco. Si. Et toi? Et tout? Tonio. 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 Enchanté, Tonio. Ah ouais, là, moi, avec la moto, je passais pas, là. Ouais, je passais en première et je mettais 2 heures. Ça porte bien son nom, hein, la Liga. C'est vraiment ça. Ah! Ça, c'est... Hein? Bam, bam, bam. C'est physique, hein? Physique, oh, la Liga. Hein? Tu veux une banane? Banane. Si? Tiens. Allez. Banane. Hop là. Elles se planquent. Elles sont jolies comme tout. C'est bon. Allez. Tac, perfecto, muchas gracias. Allez, bonne continuation, mec. Muchas gracias.
Il y a une petite incompréhension en fait avec le chauffeur. Je suis pas je pensais être on s'est mal compris, je pensais être sur une route goudronnée et je suis pas en fait à la vérité, je suis pas du tout au bon endroit. Non mais je comprends pas parce que j'aurais pas dû descendre, lui, il repart aussi. En fait, je croyais qu'on était arrivé. J'ai rien compris. À 2500 mètres d'altitude, San Cristobal, cette très jolie ville qui fut fondée par les Espagnols au XVIe siècle, a aussi été la plus importante des 6 villes prises d'assaut en 1994 par les troupes zapatistes. Les temps changent et c'est aujourd'hui devenu une ville très touristique. Allez, je vais pas m'endormir. La patate, hein. C'est un gros mélange en fait. Musique des Andes, t-shirt du Che, kéfier palestinien. Zapata, le commandant Marcos, ah bah la fameuse cagoule. Bon, de toute façon, tous les guerrieros du monde sont là, hein, on les a tous. Ah bah là, ouais, là il y a la totale. Voilà, les marchands du temple sont toujours là, ils ont récupéré le truc. Good business. C'est un bon business Zapata, Marcos, et good business? Si? Oui, Et vous vendez à qui? Aux touristes? surtout aux touristes, Ah ouais? aux Américains, à tous ceux qui visitent la ville. On en vend beaucoup. Ah ouais. Quand vous les vendez, vous donnez de l'argent au mouvement ou ça n'a rien à voir? Non, non, pas du tout. Les bénéfices sont pour la boutique. Business, eh ouais. C'est la bonne ambiance, hein? C'est bon, ça se mange comme ça? Ouais? Avec quoi, du pain, con pan? Si? Ah bah avec ça, je vais pas m'étouffer, man. Attends. Yeah. Plus? Ah bah masse! Qu'est-ce que tu me donnes, mec? Masse! Toujours masse. Eh, toujours plus. Ah, gracias. Non, c'est bon. Muy bueno. Super bon. Je peux faire... Ouais, ben voilà. Ah. Elles sont sales, hein. Sales, hein. Aïe, aïe, aïe. Vous faites ça depuis longtemps, monsieur? Maintenant, ça fait 3 ans. 3 ans. Et avant? Avant, je travaillais dans une fabrique de sucre. Ah. Mais maintenant, c'est fini. Je suis à la retraite. Et comment on fait pour avoir un emplacement? Vous l'achetez, ça? Oui, l'emplacement, on l'achète. Et à qui on l'achète? On l'achète au syndicat. Ah, c'est bien organisé, ouais. Et ça va, on gagne sa vie en faisant ça? C'est pas mal. En une journée, je gagne entre 10 et 5 euros. D'accord. C'est pas mal quand on sait que le salaire moyen est d'à peu près, je crois, dans les 200 euros. Est-ce que vous êtes déjà trompé sur la couleur? Est-ce que vous avez déjà fait une bêtise, une grosse bêtise? Non, 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 non. Allez, une fois, je suis sûr. Non, non, jamais. Jamais, non, non. Voilà. Ok.
Gracias. Bon, ben voilà. J'ai les schlaps nickel. Servicio a domicilio a los teléfonos 67 315 63 y celular. Bon, eh ben, il n'est pas encore 5 heures, l'heure à laquelle normalement la pluie tombe. J'entends le tonnerre gronder et je pense que je suis bon pour une bonne saucée. Donc mieux vaut prévoir que subir. Et me voilà vêtu tel un vaquero, prêt à affronter une pluie tropicale. J'arrive maintenant à la Garrucha, qui est un village, ou peut-être même on peut dire un camp zapatiste, qui se trouve donc au sud du Chiapas, pas très loin du Guatemala. Le mouvement zapatiste, c'est un mouvement issu du soulèvement des paysans pour le droit à la terre, parce qu'il y a encore une quinzaine d'années, ils vivaient dans des conditions dignes du servage. Bonjour, Bonjour. Buenos días. je m'appelle François. Vous venez d'où? Ah, De France. Si. Je peux rencontrer des gens de votre organisation? On va voir. Passez-moi votre passeport. Ah si, si, passeport. C'est bon, allez attendre à l'intérieur du camp. Ok, Merci gracias. beaucoup. Je passe par ici. Ok. Hop. Ok, muchas gracias. Il y a vraiment toute l'imagerie révolutionnaire là sur. Ah, génial. Portrait d'Emilio Zapata. Ah, ils ont une église quand même. Hein. Il y a le terrain de basket qui est assez génial parce que même, même les panneaux, les paniers de basket sont avec l'effigie, l'étoile zapatiste. Ça, c'est pas mal quand même. Il doit y avoir des fiestas ici quelquefois. Ça doit donner un peu. C'est bon, suivez-moi. On va vous recevoir. Ah, ok. Gracias. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de façon générale qu'est-ce que c'est que le mouvement zapatiste? Nous sommes l'armée zapatiste de libération nationale. On s'est soulevé il y a 15 ans pour reprendre de force les terres qui nous avaient été volées par les riches propriétaires. Les meilleures parcelles appartenaient même parfois à des étrangers. Et on les a reprises de force, car c'était notre droit. Comment ça se passe concrètement avec l'autorité, avec le gouvernement mexicain? On n'a quasiment pas de contact avec le gouvernement. C'est un mouvement clandestin, est-ce qu'on peut dire ça?
On porte la cagoule face aux caméras pour que le monde entier se souvienne qu'il y a encore 15 ans, pour le gouvernement mexicain, on était considérés comme des sous-hommes. Est-ce que vous pouvez me parler de l'organisation de ce village? On travaille dans 4 directions. L'éducation, car beaucoup de paysans de cette région ne parlent pas mexicain mais des langues locales, comme le celtal ou le tzotzil. Il y a aussi la santé et l'agriculture, car la plupart des gens ici vivent du maïs. Et de temps en temps, on intervient aussi dans le domaine de la justice. On aide les gens dans leur démarche. Le mouvement s'appelle Zapatiste, donc vous réclamez de Zapata. Quelle est la corrélation avec, avec Zapata? C'est les mêmes racines. On demande de la terre et la liberté. Voy a cantar un corrido sucedido en Ocosingo. Un día 1 de enero del año 94 tomaron las cabeceras sin que nadie lo impidiera. Eran las tropas rebeldes y sus mandos militares. Bon, alors voilà le dortoir zapatiste. C'est très simple. J'ai un lit fait avec des bancs. Voilà, bon. C'est ultra rudimentaire ce soir, il n'y a pas d'électricité, donc c'est à la bougie. Il paraît qu'il y a des rats qui courent sur les murs la nuit, ça j'aime pas ça du tout. Avis à tous les altermondialistes qui ont envie de s'engager dans la lutte aux côtés des zapatistes. Voilà ce que vous aurez. Voilà ce qui vous attend. Des bancs pour dormir. Et peut-être des araignées et des rats pendant la nuit. Perfecto, muchas gracias. Ok, adiós. Gracias, gracias, gracias et adiós. Ok. Hasta luego. Ça, c'est un chant qui a été repris par les zapatistes et qui appartenait à une grosse famille. Et Macario qui travaille aujourd'hui dessus, maintenant c'est un chant communautaire. Et Macario, quand il était gamin, déjà travaillait sur ces terres, mais pour un patron. Il a une super dégaine, Macario. Je ne sais pas qui c'est qui lui fait ses fringues, mais elles sont nickel. Tu veux goûter? Ça te plaît? C'est du maïs. Du pozol. Ah, c'est pozol, ça? Oui. Ah, c'est du maïs avec de l'eau, tout simplement? Oui. Con agua? Oui, c'est ça. Tu sais, faire une pause comme ça, discuter avec un étranger, on n'aurait pas pu le faire à l'époque des patrons. À 6 heures, on était au champ et ça rigolait pas. T'es plus tranquille, muy tranquilo. Non seulement on est plus tranquille, mais la différence c'est que maintenant, on travaille pour nous. Tout ce qu'on cultive nous appartient. On n'est pas beaucoup plus riches, mais au moins on mange à notre faim. Et on sait que nos enfants auront plus tard des terres à cultiver. Et ça change tout. Macario,
Muchas gracias. Hein? Et bonne continuation. Ouais, toi aussi. Adios. Oh là là. Allez les gars, fini la sieste. C'est pas possible ce truc. Oh, Bonjour monsieur. Combien de litres? Ça va? Je sais pas. Il piano? Come si dice? À fond. Mais ça dans quoi? Une bouteille de tequila. Et tequila! Hein? Ouais, c'est ça, la tequila, ouais. Il va me mettre de la tequila dans le réservoir. Et... Mais elle est bonne votre essence? Bien sûr qu'elle est bonne. Parire mucho C'est pour aller plus vite, hein? veloso. Ah, ça oui. Okay, Allez, merci. gracias. Amigo! Je suis à Arriaga. Arriaga, toujours dans l'état du Chiapas, mais je suis descendu dans les plaines. Et Arriaga a la particularité d'être une des premières villes avec une gare après la frontière avec le Guatemala. Ça n'existe plus les trains de passagers au Mexique, il y a uniquement des trains de marchandises. Il n'empêche qu'il y a toujours des passagers sur ces trains. Ce sont tous les clandestins qui viennent du Guatemala principalement, mais aussi de toute l'Amérique centrale pour aller immigrer aux États-Unis. Et ici, à Arriaga, il y a la maison des immigrants pour essayer de donner un peu de réconfort à ces types qui tentent l'aventure. Hola. Hola. Oh. Carlos? Carlos. Ok, je suis François. Soy François. Bienvenue, entrez. Ok, gracias. Vous avez beaucoup de personnes fatiguées, abîmées peut-être? Oui. Ici, tous les migrants arrivent malades, soit avec la grippe, de la toux, ou des infections à l'estomac, à cause de l'eau qu'ils boivent dans les rivières. On a aussi des femmes qui arrivent avec des bébés. Donc nous, on essaie de les aider avec le peu de moyens qu'on a. Mais bon, le problème, c'est qu'ici, on n'a vraiment pas grand-chose. Mais Carlos, vous avez combien de personnes qui restent là? En moyenne, il y a combien de personnes? Par mois, on enregistre environ 600 personnes. 6. Et l'année passée, on a eu environ 8000 personnes. 8000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. C'est le salon. Ça, c'est la salle télé. J'aime bien la technique des chaises renversées. Ouais, c'est là qu'ils se détendent, Ouais. qu'ils se reposent un peu avant de repartir. Ouais. Ça fait peur d'entreprendre un voyage comme ça? Non, c'est pas vraiment le voyage qui fait peur. Ce sont plutôt les délinquants qui nous raquettent dans les trains, en fait. C'est vrai qu'on craint plus les raquetteurs que la police de l'immigration. Bonne chance? Bonne chance, on dit en français. J'écris mon nom? Ouais, non, c'est bien, ouais, si tu mets ton nom là, ouais. Freddy Alexis. Bonne continuation et bravo pour le boulot.
Bon, allez, moi je quitte les montagnes du Chiapas, je suis pas très loin du Pacifique maintenant, et je vais dans l'état du Oaxaca, dans la ville de Juchitán. Eh ben... Je te dessine un petit cœur. Oh, un petit cœur, un corazon. Merci. 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 Merci beaucoup. Mon chéri. Merci mon chéri. Aïe, 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 une petite bise. Sympa l'ambiance, hein? Ah, la mort, il n'y a que ça. Ben, c'est tout, il y a tout ça. Bon, allez, très bien. C'est pas en France qu'on me fait des accueils comme ça dans les stations-service. Hein. Tu peux me déposer en centre-ville? Tu veux aller au centre? Oui, le centre. En quoi? En autostop? Si, si tu veux. Ok. Bon, je finis en beauté. J'arrive bientôt au Pacifique et j'ai une autostoppeuse. Je suis très connue ici, tu sais. Ben ouais, ah oui, très connue. Hein. Et pourquoi? Je suis une actrice. Ah, c'est très intéressant. Ah ben j'ai une actrice. Très célèbre. Une actrice porno. Hein? Ah bon? Actrice porno? Aïe, aïe, aïe. Bon les gars. Non mais là c'est... Tu sais mon chéri que je suis très chaude. Ah bah ouais j'imagine, ouais. Ah non. Tu me fais le coup de la panne? Je vais pas lui faire le coup de la panne, non. C'est... non. Bon. Alors très bien. Mon autostoppeuse, qui est une actrice porno, veut me présenter une copine. Enfin, mon autostoppeuse. Hola. Hola. Buenas tardes. C'est Félina, une copine. Ah, Félina. Enchanté, je m'appelle François. Si, muy bien, gracias. Bonjour, bienvenue. Okay. Ah. C'est un salon d'esthétique? Esthético? Oui. Ah, d'accord, ok. Un salon de coiffure, mais aussi un lieu de prévention contre le sida. Ah. On distribue des préservatifs à nos clients. D'accord, d'accord. C'est une association? C'est une association. Vous s'occupe aussi des transsexuels ici, dans l'office? Ici, à Juchitán, il n'y a pas de transsexuels, il y a des transgenres. Ah, des quoi? Comme des travestis ou... Oui, des travestis, des lesbiennes, des bisexuels. D'accord. Des homosexuels, des hétéros. Ah. Un peu de tout. Alors j'aurais dû prendre des fleurs parce qu'en fait aujourd'hui je me rends à une invitation chez Almendra que j'ai prise en stop hier. Alors elle fait partie d'une communauté assez particulière ici à Juchitán, communauté d'hommes qui ne sont pas travestis simplement pour les fêtes, mais qui vivent vraiment ici en tant que femmes. Voilà. Salut. Voilà, rebonjour. Comment ça va? Très bien, je suis en plein boulot. Ouais. Je fais de la couture. Tu habites ici avec la papa et la maman? Oui, avec mon père et ma mère. C'est toi ça? Ah ouais? Oui, c'est quand j'ai été reine. Reina des... Reine dans une fête homo. Ah, félicitations. Ah, bien, bien, bien.
tout rose comme ça, hein. On dit rose, c'est comment? Rosa. Oui, elle est très gaie, ma maison. En traversant ton quartier, c'est quand même un quartier assez populaire, assez dur. Est-ce que vous êtes bien accepté ici? Ici, on considère que c'est une chance d'avoir un travesti dans sa famille. Nous, les Muches, comme on nous appelle à Juchitán, quand les enfants sont mariés et qu'ils quittent la famille, on reste à la maison pour s'occuper des parents quand ils sont vieux et seuls. Et nous, les Muches, on reste avec eux jusqu'à la fin. Viens, je vais te montrer la radio. Ouais, c'est juste là. C'est pratique, hein. Bonjour à tous, vous êtes en direct avec les Intrépides, les présentatrices les plus canons de la bande FM. Et on est ensemble pour 2 heures d'antenne. Mais comment tu fais, toi, pour avoir des seins aussi fermes? Même ici, t'as pas 1 gramme de cellulite. C'est pas juste. Tu dois avoir un secret. Je suis à la trace les Intrépides. Après leur séquence radio, elles m'ont donné rendez-vous dans un parc de la ville où elles font une distribution, paraît-il, pour la jeunesse, de préservatifs et de tracts. Faut que j'aille voir ça. Lui, il en faut un. Tiens, un préservatif pour toi. Ah bah d'accord, quelle brute. Ah, il veut... Non, il n'en veut pas. Il veut pas. Celui qui aime se protège. Vous faites une bonne équipe, les filles. C'est bien, bien. Vous travaillez bien, bam, 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 c'est important. Bravo. Almendra, moi je dois y aller. Muchas gracias. Ciao. Bonne route. Ouais, gracias. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais. C'est le hasard, hein. Je ne savais pas que j'allais tomber sur une plage comme ça, mais le décor est idyllique. Donc ça y est, c'est fait. J'ai rallié l'Atlantique au Pacifique. Bon, c'est ici que se termine mon voyage au Mexique. Mais parmi tous les gens que j'ai rencontrés sur la route, il y a quand même quelqu'un qui, à mon avis, aurait grand besoin de cette mobilette. Je profite encore un peu de la plage et puis je vais reprendre la route en sens inverse et je vais aller lui donner. J'ai décidé de revenir à la Casa del Migrante, à la maison des migrants, parce que c'est vrai que j'ai été quand même assez ému par le boulot qui se fait là-bas. Je trouve que c'est quelque chose de très très bien, quand même d'aider tous ces mecs qui prennent courageusement la route. Donc je me suis dit que c'était une bonne chose d'aller leur offrir cette mobilette. Carlos,
Bienvenue, monsieur. Comment ça va, monsieur? Ah, t'as pris... Voilà. Carlos, viens voir. Je trouve que tu fais un très bon travail. Trabajo. Alors, comme moi je vais en France. Je repars en France. Et je voulais te proposer la motoneta. La mobilette pour la maison des migrants. Ah, tu veux me la donner? Oui, je te la donne pour la maison des migrants. Merci. C'est bien? Ah, c'est sûr que ça va nous aider. Ouais, ça peut servir? Ouais. Si? Alors? Parfait? Villa Hermosa, el primo que j'ai mis sur la motoneta. Ça, c'est les zapatistes. La Condones, le début au Chiapas, ça, c'est les... Ça? Beso de les muches de Juchitán. Salut Carlos. Allez. Dieu te le rendra. Et encore merci. De nada. Et continue bien le boulot. Allez, salut Carlos. Adiós. Ciao.